On va parler de toute autre chose, même si nous restons dans le milieu de l'enseignement et de l'éducation, avec Monsieur Moustapha Diallo, qui est responsable adjoint du comité scientifique du camp de vacances de l'AEMS. C'est l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal. Et je les salue, une Banarakan. Non, vous l'avez déjà annoncé, donc Moustapha Diallo, je vais donc voilà, me répéter. Moustapha Diallo, responsable adjoint du comité scientifique du camp de vacances de l'AMS, l'association, comme vous l'avez dit, des élèves étudiants musulmans du Sénégal, une association très dynamique et très ancienne aussi. Hein. Alors Moustapha, durant ce camp de vacances que vous allez organiser pour certainement les membres et peut-être même d'autres qui viendront d'horizons voilà, divers pour ce camp de vacances-là, alors quelles seront les activités phares qui sont réservées à ces pensionnaires du camp de vacances? Donc, alhamdoulilah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Donc, je salue d'abord ce charmant plateau et je salue aussi vos téléspectateurs. En fait, l'association, comme vous l'avez dit, chaque année, nous organisons alternativement un camp de vacances cette année, mais l'année prochaine peut-être sera un camp d'Ara. Pour ce qui est de cette activité proprement dit, il y aura beaucoup déjà de participants, on sera 1000. Donc c'est beaucoup de participants parce que l'AMS, comme vous l'avez tantôt dit, c'est une association qui a été créée depuis 1993, qui est présente un peu partout au Sénégal, une association nationale. Maintenant, pour ce qui est de ce camp proprement dit, il y aura forcément des gens qui vont quitter un peu les régions pour venir. Il y aura des invités qui vont venir aussi de l'extérieur. Maintenant, pour ce qui est du camp proprement dit, si on revient un peu par rapport au thème général, revenir aux fondamentaux, n'est-ce pas, du militantisme pour une AMS, comme on l'a dit, représentative et leader, c'est tout simplement revenir sur le concept de militantisme. Vous savez que le militantisme, on ne peut pas dire que c'est l'islam qui l'a créé. Donc, c'est tout simplement mobiliser toute son énergie pour une cause bien déterminée. On le retrouve chez des musulmans qui sont convaincus qu'avec l'islam, ils peuvent arriver à faire quelque chose dans la société. On le retrouve dans d'autres idéologies aussi. Maintenant, pour ce qui est au fait de la société actuellement, on sait que ce militantisme, il est en crise, il faut le dire carrément, parce que aujourd'hui c'est difficile, les gens sont beaucoup plus arc-boutés sur des intérêts un peu scripto-perso, des intérêts un peu qui reviennent à nous, c'est l'individualisme exacerbé. Donc de temps en temps, nous qui sommes des travailleurs de l'islam, il est important de faire revenir nos membres sur ces idéaux qui nous rassemblent pour pouvoir travailler ensemble. C'est surtout. D'après vos explications, il y a une valeur qui sort du lot, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'on est dans une société où véritablement l'individualisme est sur le point de prendre le pas sur toutes les autres valeurs. En fait, non, la solidarité, elle est toujours là. Mais je crois que de plus en plus, elle est grignotée aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, par l'individualisme. C'est pour cela, en tant que des acteurs donc, du mouvement islamique, il serait important de temps en temps de rappeler à nos membres donc, cet engagement que nous avons pris ensemble, qui est véritablement de travailler. Travailler pour Allah, ça demande du sacrifice. Donc il y a des exigences de militantisme qu'il faut faire revaloriser et faire revivre en tant que tel. Raison pour laquelle donc on a choisi ce thème général. Et là, quand on parle de solidarité dans l'islam, on parle aussi à cette grande communauté qu'est la Oumma islamique, et là à un niveau beaucoup plus large. Et quand on voit ces États musulmans extrêmement liquides sur le plan économique et qui pourtant ne viennent pas en aide à ces pays musulmans-là qui sont dans le besoin, à l'exemple du Sénégal, quel est le sentiment qui vous anime quand vous voyez par exemple des Qataris investir des milliards et des milliards en Occident? Ouais, c'est triste, hein, comme vous l'avez dit, parce que parmi nos objectifs, ou nos buts si vous voulez, il y a contribué à l'unification de la Oumma. Parce que nous sommes conscients que nous sommes d'abord une solidarité de foi aussi, c'est vrai. Une solidarité de foi, de spiritualité, donc qui aussi insiste sur le social, le volet social. Parce que c'est pas pour rien que dans le Coran ça revient toujours. Inna ladina amanu wa amilu salihat. Donc ceux qui ont la foi, mais aussi qui font le bien. Et ce bien-là, c'est pas pour rien que à côté de la prière, vous avez toujours la zakat. Donc par rapport à nos biens, n'est-ce pas, qu'on doit donner au prochain. Ça, je crois que nous, parmi aussi nos objectifs, il y a l'objectif numéro 2, qui est notre but, qui est développer un profond sentiment d'entraide et de fraternité donc islamique.
nous le faisons. Maintenant, c'est très triste de voir que, comme vous l'avez tantôt dit, vous voyez les Qataris aujourd'hui, c'est le PSG, c'est le grand club de football. Ils sont beaucoup plus dans le ludique, quoi. On oublie nos autres frères qui sont dans la pauvreté, dans les souffrances. C'est triste, mais c'est cela. C'est aussi comme je l'avais tantôt dit, nous sommes dans une société où le matériel appuie le pas sur le spirituel. Et nous autres, nous voulons toujours que le spirituel, qu'on soit une jeunesse, comme vous l'avez tantôt dit, une jeunesse équilibrée, qui pense au matériel, mais qui sait que aussi la vie n'est pas que du matériel. Je peux placer une autre question, Sarah, ou bien? Oui, bien sûr. Voilà, juste parce qu'on a la chance d'avoir le PSG. Je sais combien vous aimez le football. Donc je l'ai un peu titillé. Voilà, c'est ça. Paris Saint-Germain, d'accord. Alors, on a la chance d'avoir en face de nous un jeune leader musulman. Aujourd'hui, par rapport à l'actualité là qui interpelle tous les musulmans, quand on pense à Daesh et à Boko Haram, quel est le sentiment qui vous anime? Quel regard jetez-vous? Comment vous analysez l'action de ces organisations-là qui semblent jeter un peu quand même le discrédit sur l'islam? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui l'actualité est carrément branchée sur ce qui est l'islam un peu qu'on dit terroriste, etc. Mais on oublie aussi ce que l'islam fait de positif. Ça parfois c'est un problème de médias, de communication. Parce que vous voyez, on n'insiste pas beaucoup sur toutes les actions positives que l'islam fait. Mais on met le caméra davantage sur ce qui est tout simplement explosif. Moi je crois que là aussi, l'autre point aussi qui m'interpelle par rapport à ça, c'est par rapport même aux médias africains. Vous prenez la question un peu du terrorisme. En fait, si vous voyez toute l'information qu'on a sur le terrorisme, c'est distillé par les chaînes internationales. À quand une information africaine pour les Africains et par les Africains? Mais quand on parle d'attentats, par exemple, sur un marché au Tchad, n'est-ce pas, un otage qui est brûlé dans une cage et tout cela, ça c'est des faits, ils sont là. Parfaitement. Qu'on le veuille ou non, ça interpelle tous les musulmans. Ça, alors, on ne peut pas refuser. Votre point de vue? Parfaitement. On ne peut pas refuser cela. Et nous le condamnons. Parce que, en fait, le fait de tuer des êtres humains, quand même, ça, on ne peut pas. Moi, je n'espère pas de justifier, mais j'essaie de trouver une explication quand même à cela. En fait, c'est des faits, comme vous l'avez dit, concrets, qui sont là. On tue des gens, etc. Moi, je crois que, mais, en fait, ce qu'il faut dire à cette jeunesse, c'est l'éduquer davantage. C'est là où j'interpelle aussi les autorités de ce pays. En fait, il est important, dès le bas âge, d'introduire l'éducation religieuse dans nos écoles, dans nos établissements. C'est pour, en fait, éduquer. Je crois que si on éduque un homme, on l'offre, n'est-ce pas, ce choix, cette liberté de choix, de conscience, de savoir que la religion, on peut quand même la vivre, mais la vivre sans pour autant quand même tomber dans cette forme de violence. Mais si on n'éduque pas les gens, il suffit d'avoir une petite idéologie qui passe par là, qui efface tout, parce qu'il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'histoire. Belle conclusion, M. Diallo, je pense bien. C'est une très belle conclusion. Je voudrais qu'on en revienne au camp de vacances que vous organisez. Parlez-nous un tout petit peu de ce camp de vacances, comment ça va se dérouler finalement. Voilà, c'est ça, ça va se dérouler du 5 septembre au 13 septembre, autant pour moi, ici à Dakar, Inch'Allah. De toute façon, nous attendons beaucoup de militantes et de militants qui vont nous revenir d'un peu partout du Sénégal. Et nos autres quand même frères et sœurs qui sont dans les autres pays que nous allons inviter. En fait, comme vous savez, il y a des activités, il y aura des thèmes, des conférences, il y aura quand même des activités culturelles. Donc ce sera vraiment un tout. Comme nous sommes des jeunes, donc il y aura aussi un volet citoyen. Je crois que chaque fois que l'AMS part dans une école, il met quand même cela, comment dirais-je, il y a l'assainissement, il y a l'investissement humain. Donc c'est un peu partout nos activités traditionnelles que nous menons toujours. Donc l'AMS, c'est une structure qui toujours, pour lui, le spirituel doit être tout simplement au service du social, au service de l'éducation, au service de la jeunesse. Et comment vous faites pour recruter les enfants? Vous prenez les enfants des daras tout simplement, ou bien c'est les enfants, par exemple un enfant qui veut venir au camp? Au camp, bien sûr, il sera là parce que en fait l'activité, ça concerne, c'est vrai, les AMSiens, les membres,
mais ça concerne aussi les sympathisants. Et nous appelons aussi tous les jeunes à venir, parce qu'il y aura des activités, comment dirais-je, sur la connaissance de l'islam, forcément il y aura ça, mais il y aura aussi d'autres activités qui seront des activités éducatives, des activités qui vont... Non, donc c'est un peu pluriel. Et tous les Sénégalais sont invités, ça c'est clair. Comme nos activités n'ont jamais été fermées et nous travaillons pour la jeunesse, nous appelons donc ces jeunes à venir partager avec nous cet idéal qui est de faire que nous puissions s'épanouir dans l'islam. Je vais conclure par là. En fait, dans les 68 heures, il disait une chose très importante. Il disait qu'il formait les étudiants pour qu'ils soient politiquement conscients, n'est-ce pas, et techniquement compétents. Nous ajouterons que c'est des citoyens qui seront spirituellement épanouis et éthiquement avertis. Une information qu'on était sur le point d'oublier est très importante. Où aura lieu ce camp de vacances-là, ici à Dakar? Voilà, ce sera probablement, si tout va bien, Inch'Allah, ce sera au lycée Mbao. Maintenant, de toute façon, nous sommes en train encore de chercher d'autres peut-être locaux qui seront à mesure de quand même pouvoir accueillir 1000 personnes. C'est pas aussi évident, surtout par rapport à la logistique, aux infrastructures. Oui. Ouais. Il est 7h10, vous n'aurez pas une dernière citation ou phrase pour nous? On a eu beaucoup ce matin, les téléspectateurs ont retenu. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Moustapha Diallo, je rappelle que vous êtes le responsable adjoint du comité scientifique du camp de vacances de l'AEMS, Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal. C'est du 5 au 15 septembre